Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. Je le sens bien, derrière ton écran, t'es un peu comme moi. Au moment où je fais cette vidéo, on est au lendemain de la victoire française, au lendemain de cette belle qualification pour les demi-finales. Donc il y a toujours un peu d'émotion en nous, beaucoup de joie, mais il y a aussi un petit stress qui commence à s'installer à 3 jours de cette demi-finale les gars. Et on va rencontrer notre pays cousin, notre pays voisin, la Belgique. Donc mardi à partir de 20h sur TF1 et sur Beansport 1, la première demi-finale de cette Coupe du Monde France-Belgique. Les trois dernières confrontations entre ces deux nations, donc c'était lors de matchs amicaux, il y a eu deux matchs nuls, donc 2 fois 0-0. Et en 2015, lors d'un match amical, l'équipe de France était inclinée à domicile face à la Belgique, 3 buts à 4. Voilà, un match où il y avait eu pas mal de buts. Donc les Belges, sur leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 9 victoires pour un match nul. Mais les gars, si on remonte un peu plus loin, les Belges, c'est une statistique, les gars, qui fait froid dans le dos. Les Belges sont invaincus depuis 2016, toutes compétitions confondues. Ils ont enchaîné les victoires et les matchs nuls. La Belgique, depuis le début de ce mondial, donc les Belges qui étaient dans le groupe G, ils ont fini premier avec 9 points, 3 victoires, 0 match nul, 0 défaite, 9 buts marqués pour seulement 2 buts encaissés en phase de poule. Ensuite, les gars, en huitième de finale, les Belges qui tombent contre les Japonais. Alors, c'était un très beau match. C'était un peu mal barré pour les Belges qui étaient menés 0-2. Mais les gars, la Belgique ont fait parler leur talent offensif. Et au final, les gars, les Belges se sont imposés 3 buts à 2. Et pas plus tard qu'hier, les gars, après le match de l'équipe de France, les Belges qui jouaient contre le Brésil et les Belges se sont imposés 1 but à 2. Et donc les Belges filent en demi-finale pour la deuxième fois de leur histoire. La dernière fois que la Belgique a atteint les demi-finales dans une Coupe du Monde, c'était lors de la Coupe du Monde en 1986 au Mexique. Donc, bah écoutez les gars, surtout quand on repense à la statistique que les Belges sont invaincus depuis 2016, les gars, ça met un petit stress pour nous les supporters français. Mais bon les gars, quand on voit le match de nos Bleus, alors je vais pas revenir sur ça, mais un parcours en phase de poule plus ou moins bien. Il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu aussi pas mal de mauvaises choses côté français. Mais dans les matchs coup près, les gars, on sort quand même l'Argentine de Léo Messi. Un match fou avec beaucoup de buts aussi, 4 buts à 3. Et on fait, les gars, un très bon match contre l'Uruguay. Alors oui, je te l'accorde, l'Uruguay, c'était pas le très grand Uruguay. C'était pas l'Uruguay qui avait joué contre le Portugal. Il leur manquait aussi, bien sûr, Edinson Cavani. Mais tout de même, les gars, on a réussi à percer, à perforer la meilleure défense du mondial et à leur mettre 2 buts. Donc, les gars, moi, depuis le début, je suis confiant, je suis optimiste. Donc, je vais continuer à l'être, même si là, j'ai un peu plus de stress, tu vois ce que je veux dire? En face de nous, c'est une grosse attaque. Offensivement, les gars, c'est du très lourd. T'as Lukaku qui met but sur but. Lukaku, tu l'as vu hier contre le Brésil, quand Lukaku décide d'accélérer, il pousse tout le monde sur son chemin. Lukaku, les gars, ça fait un peu peur. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand il arme sa frappe, une frappe bien puissante. Voilà. Après, t'as Eden Hazard, hier qui a fait un match monstrueux. Puis t'as aussi De Bruyne. De Bruyne hier qui met un magnifique but. Oui, ce mec-là, faut pas le laisser tirer, mais faut pas non plus le laisser passer. Voilà, donc, offensivement, les gars, la Belgique, ça fait peur. Au milieu de terrain, les Belges s'entendent très bien, construisent bien. Et défensivement, les gars, c'est une très bonne défense. Donc les Belges qui évoluent surtout dans un système de 3-5-2. Donc ils mettent 3 défenseurs. Mais les gars, hier, c'est Courtois qui permet à son pays de se qualifier. Un Courtois hier qui, contre le Brésil, a fait un match de folie. Tout comme Hugo Lloris contre l'Uruguay. Donc, petit prono, je vois bien un match serré. Et en tant que supporter français, pourquoi pas. Et je l'espère de tout cœur, une qualification française, les gars, pour atteindre cet objectif qui est la finale. Déjà, niveau objectif, je l'ai dit dans mon débrief,
la Fédération française de football avait fixé à Deschamps d'atteindre le dernier carré des demi-finales. Chose faite, les gars. Donc c'est déjà un beau parcours côté français. C'est mieux qu'il y a 4 ans où on s'était arrêté en quart de finale. Et c'est aussi une première pour Deschamps, avec l'équipe de France en Coupe du Monde, d'atteindre les demi-finales. Donc les gars, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Pour moi, on a fait un très beau parcours. On a une très belle équipe. Des jeunes joueurs qui montent en puissance. Une équipe de France qui monte en puissance. Donc, même si on devait, je l'espère pas, sincèrement, du fond du cœur, je l'espère pas, mais si on devait s'arrêter en demi-finale, les gars, j'en voudrais pas à nos bleus. Mais au moins, si on perd ce match contre la Belgique, qu'on le perde avec une paire de couronnes. Voilà, c'est tout ce que je demande. Mais bon, étant supporter français, mon petit prono, sachant qu'en face, on va avoir un très bon gardien. Et de notre côté, on a une bonne défense. Et j'espère qu'on va avoir un bon Lloris comme on a eu contre l'Uruguay. Un Lloris un peu, tu vois, un peu héroïque. Donc, allez, petit prono, je vois bien un petit 2-1 pour l'équipe de France. Voilà, un petit 2-1 pour l'équipe de France. Et on file tranquillou en finale. Donc voilà l'équipe. N'hésitez pas à mettre votre prono en commentaire. Et j'ai envie de te dire que le meilleur gagne. C'est quand même un pays cousin. Sur YouTube, après la France, c'est la Belgique. Les gens qui me suivent le plus, c'est bien sûr les Français. Mais en deuxième, les gars, quand je vais dans les statistiques, j'ai beaucoup de Belges qui me suivent. Donc, pour être fair play, que le meilleur gagne. Mais si je parle avec mon cœur, allez les Bleus, explosez-moi ces Belges. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Mettez votre pronostic en commentaire. Et bonne soirée à tous. Ciao, ciao l'équipe.